Pourquoi est-ce que la loi de l'attraction fonctionne systématiquement et automatiquement en islam et qu'il n'y a pas de contradiction entre ce que dit la loi de l'attraction et ce que dit le Coran? Mais c'est loin d'être aussi simpliste que cela a été décrit ou expliqué dans le New Age, dans le développement personnel. Il faut savoir que la réalité que l'on expérimente, c'est un peu le résultat de nos idées. Et les idées d'où elles nous viennent soit de Dieu, soit de Satan. Il n'y a pas une troisième voie. Il n'y a pas une troisième voie. Et c'est-à-dire que la réalité que je vais expérimenter, c'est la réalité que Dieu voudra pour moi, ou bien c'est la réalité que Satan voudra pour moi, ou bien c'est la réalité vers laquelle Satan m'aura attiré, qu'il m'aura inspiré. Même si cette réalité d'apparence elle n'est pas négative, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas Satan qui l'a inspiré. Ça ne veut pas dire. Et c'est là que parfois, très souvent, les gens peuvent tomber dans le piège. Mais il faut savoir que dans tous les cas de figure, la réalité reflète nos idées. Et comme les idées nous viennent de Dieu et de Satan, donc elle va refléter notre relation à Dieu ou bien notre propension à suivre la waswaswa, à suivre les idées, à suivre les inspirations de Satan pour nous. Et ces inspirations, elles ne viennent pas directement. C'est-à-dire que Satan ne va pas se pointer devant toi et te dire je t'ordonne de faire tout ce que Dieu n'aime pas. Il ne va pas te dire ça. Bien sûr, parce que tu vas refuser. Mais Satan, il va t'inspirer par tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, par les relations peut-être que tu as, par les événements qui se passent et qui sont indépendants peut-être de ta volonté. Mais qui vont peut-être produire des choses en toi qui vont t'éloigner de Dieu, Et donc c'est là où beaucoup de gens tombent dans le piège. C'est parce que parfois ils ont du mal à identifier l'inspiration de Satan et comment ils l'ont suivi sans se rendre compte, Maintenant, je reviens aux idées qui nous viennent de Dieu, Très souvent, les gens pensent qu'ils ont une relation avec Dieu parce qu'ils prient, parce qu'ils jeûnent, parce que peut-être ils font des actes de dévotion, mais ça ne suffit pas, même si la discipline est très importante. Quand je parle de l'intérieur, quand je parle de la position du cœur, ça ne veut pas dire que la discipline est à éliminer, que voilà, on ne prie pas, on n'a aucune discipline dans notre vie religieuse et spirituelle et tout va se passer bien et j'ai une bonne relation avec Dieu. Non, ce n'est pas ça. C'est un peu la dérive dans laquelle sont tombés certains soufis. Non, il ne s'agit pas de ça. Avec Dieu, il faut une discipline et elle est rappelée tout le temps dans le Coran. Seulement, si cette discipline ne produit pas un salam intérieur, ne produit pas un alignement avec Dieu, ne produit pas aussi la réalité vers laquelle j'aspire, la réalité que Dieu m'a promis ou m'a promise, là, il faut que je me pose des questions. Je peux aller vers Dieu et lui dire, mon Dieu, qu'est-ce que je fais de mal? Qu'est-ce que je fais de pas bien? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Quelles sont les idées que peut-être je n'entends pas, je ne vois pas, qui font que ma réalité ne correspond pas à mes aspirations. Mon Dieu, je veux ça et j'obtiens ça. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais? J'essaie d'avoir des idées positives, j'essaie de rester positif ou positive, mais rien ne change. Donc, il faut toujours garder à l'esprit que s'il y a des choses qui ne vont pas dans ma réalité, je dois absolument me tourner vers Dieu. Je ne dois pas me dire, oui, Dieu m'a dit de patienter, et donc je vais patienter jusqu'à ce que Dieu change la réalité. Là encore, est-ce que la patience n'est pas un élément important dans notre relation à Dieu? Si, mais si je n'applique pas la patience comme il le faut, avec la mesure qu'il faut, au moment où il faut, je vais me retrouver peut-être toute ma vie à patienter. Et moi, j'ai vu des gens, j'ai observé des gens qui, parce qu'ils ne croyaient pas dans le ghaib, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, ne passe pas à côté de ta vie, parce que c'est la vidéo qui est titrée « Ne passe pas à côté de ta vie », parce qu'ils ne croient pas dans le ghaib, ils ne croient pas dans l'impossible, ils ne croient pas dans le pouvoir absolu de Dieu de changer leur réalité. Ils ont passé toute leur vie à souffrir d'une situation compliquée, complexe, triste, au lieu d'aller prier Dieu avec conviction et avec yaqin, avec certitude. Donc là, il faut faire très attention à ta relation avec Dieu parce que c'est elle qui va déterminer ta réalité. Et notre réalité, elle change tout le temps. Notre réalité, elle n'est pas arrêtée. Elle n'est pas arrêtée
jusqu'à ce qu'on parte jusqu'à ce qu'on quitte la vie ici-bas. Non, tout peut changer à n'importe quel moment. Dieu nous dit dans Surat al-Fatiha, il nous dit de le prier, de lui demander guidance. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Dieu nous dit dans Surat al-Fatiha de lui demander al-i'ana, l'aide, son aide pour nous. Son aide pour nous parce que c'est difficile parfois de garder le cap avec Dieu, surtout quand on n'a pas développé suffisamment sa relation avec Dieu. Donc il faut se rappeler toujours que dans Surat al-Fatiha, on doit prier Dieu et lui demander son aide contre les influences de Satan. Parce que Satan a dit qu'il allait rester sur le sirat al-mustaqim, qu'il allait tout faire pour nous en détourner. Et donc moi, tous les jours, je demande al-i'ana de Dieu. Et quand ça devient compliqué, je demande encore plus al-i'ana à Dieu. Maintenant, comment est-ce que mes idées reflètent ma réalité? C'est parce que je vais apprendre à écouter Dieu et à faire ce qu'il me dit, même si je ne comprends pas. Mais tout le problème, c'est comment écouter Dieu, comment entendre sa voix, comment savoir et comment faire en sorte que Dieu me parle, me guide. Regardez ce que Dieu nous dit ici dans Surat al-Ma'idah, verset 16. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Par ceci, le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Son agrément, il faut s'arrêter sur ce mot. Agrément. Ridwanahu. L'agrément ici, ça veut dire aussi le contentement de Dieu. Ridwanahu. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce ou sa miséricorde. Ici, ils ont dit ici, la grâce, c'est al-idn. Et il les guide vers un chemin droit. Donc Dieu nous dit, il nous guide vers le chemin droit et il nous guide vers Subul as-Salam et il nous fait sortir des ténèbres, des dhulumat, des problèmes, des difficultés vers la lumière. Et ça, c'est très important. Donc dans ma relation avec Dieu, je dois faire en sorte que Dieu me guide. Je dois faire en sorte que Dieu, lui, me sorte des problèmes, que lui me sorte des ténèbres. Je dois faire en sorte. Et donc là, comment fonctionne la loi de l'attraction? C'est-à-dire que moi, il ne suffit pas juste d'avoir des idées positives. Il faut savoir écouter Dieu. Parce que parfois, peut-être que Dieu va te demander de faire quelque chose que tu vas trouver difficile, que tu vas trouver compliqué, qui va te faire peur. Mais c'est cette idée difficile que Dieu va te demander qui va changer ta vie. Comme c'était le cas des prophètes. C'est pour ça que je vous ai parlé de Marie. Marie, c'est juste un exemple. C'est juste un exemple parmi d'autres. Et parce que cette sourate, elle est remplie de la rahma de Dieu. Mais il y a plein d'exemples sur les épreuves que l'on traverse pour arriver à la lumière de Dieu. À la lumière de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit parfois, il ne suffit pas juste d'avoir des idées positives. Il faut comprendre ce que Dieu veut de nous. Et cette vie, elle est faite aussi de ibtila'at, d'épreuves, de difficultés. Elle est faite de fitan, des fitan. Dieu nous dit, il dit aux croyants, c'est-à-dire, est-ce que les croyants pensent qu'ils vont dire oui, on a cru en Dieu sans être éprouvés? Non. Comme Marie a été éprouvée, comme Moïse a été éprouvé, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été éprouvé, ils ont tous été éprouvés et ils ont passé le chemin grâce à l'aide de Dieu, grâce à la hidayah de Dieu. Seulement, ils avaient tout le temps leur esprit tourné vers Dieu. Ils n'écoutaient pas Satan. Ils écoutaient tout le temps Dieu, même quand ils ne comprenaient pas, même quand ils étaient difficiles, même quand c'était difficile, même quand ils étaient éprouvés. Et donc l'idée, si tu suis Dieu, si tu sais écouter Dieu, tu seras sur le sirat al-mustaqim, il te sortira de la difficulté, il te sortira des ténèbres, ta réalité sera remplie par al-yusr. Je vais vous raconter une petite histoire. Une fois, j'ai perdu mon portefeuille. En fait, il m'a été volé, je ne l'ai pas perdu. C'est-à-dire qu'en sortant du métro. Et donc, j'ai perdu ce portefeuille. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de ne pas me mettre en colère, j'ai essayé de ne pas m'inquiéter.
j'ai prié Dieu, je lui ai dit, mon Dieu, j'ai besoin de mes papiers, je ne veux pas refaire mes papiers et j'espère que je vais retrouver mon portefeuille. Quelques jours après, je retrouve mon portefeuille à l'entrée de mon immeuble, devant l'entrée. Il était un peu sale, il y avait un peu de poussière dessus et tout, mais il y avait tous mes papiers dedans. Il y avait tous mes papiers dedans. Donc très souvent, quand on reste aligné avec Dieu, quand on reste conscient que Dieu est avec nous, qu'il peut nous sortir n'importe quelle solution, n'importe comment, de façon la moins inattendue, elle arrive la solution. Il se passe le miracle. Et c'est ce qu'on appelle parfois la loi de l'attraction. Donc oui, la positivité, ça marche avec Dieu. Mais il ne faut pas tourner le dos à Dieu quand les choses ne se passent pas exactement comme je l'ai pensé. Parce que parfois, ça prend du temps. Parfois, Dieu t'éprouve. Parfois, tu es dans la fitna, par exemple. Donc, tu vas passer peut-être une épreuve. Mais il faut rester tourné vers Dieu. Et comment je reste tout le temps tourné vers Dieu et saturé par les idées de Dieu? C'est de garder le nez dans le Coran. C'est de faire la méditation, c'est de lire le Coran quotidiennement parce que c'est comme ça que tu vas te familiariser avec le langage de Dieu, que tu vas apprendre à l'écouter, à l'entendre au quotidien et à suivre sa direction. Parce que si tu ne peux pas entendre Dieu dans ta vie, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu, quand il te parle, quand il t'envoie des signes et tout, tu ne peux pas suivre sa direction. Tu ne peux pas. C'est-à-dire que tu vas fonctionner de façon un peu hasardeuse et te dire oui, ça vient de Dieu ou bien ça vient de moi. Or que très souvent, pas très souvent, mais systématiquement, quand on n'est pas sur la voie de Dieu, on est déjà derrière Satan. Parce que c'est ça le travail de Satan. C'est tout le temps de nous détourner du dhikr et de nous détourner de Dieu. Et parfois, c'est en faisant en sorte que peut-être la vie, elle est facile, loin de Dieu. Peut-être que la vie, elle est belle, loin de Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande d'être avec lui tout le temps. Donc il faut être sûr que lorsque je suis les idées qui me viennent de Dieu, je sais que je vais être dans les ni'am, je sais que je vais être dans les faveurs de Dieu, je sais que je vais être dans le salam, cette paix que Dieu m'a promis dans le verset 16 de Surat Al-Ma'ida. Voilà pour aujourd'hui sur la loi de l'attraction et le Coran et l'islam. Je vous dis à très bientôt. Surveillez vos idées, essayez d'avoir tout le temps des idées positives et d'avoir une pensée positive à propos de Dieu, de faire husn adhan, c'est-à-dire je pense tout le temps positivement de Dieu malgré tout ce qui peut arriver. Je vous dis à très bientôt.